Salut à tous, je suis le Mag Football Club et aujourd'hui on va parler des toutes les infos football et mercato de cette semaine. On commence tout de suite avec le transfert officiel. Avec Edin Dzeko va signer un contrat d'un an avec une option jusqu'en juin 2027 à la Fiorentina, avec un salaire d'environ 1,5 million d'euros net par saison. Dzeko a accepté de revenir en Italie et il quitte Fenerbahçe. Stéphane Pioli est pressenti pour devenir le nouvel entraîneur de la Fiorentina. On continue avec Adrien Truffert qui signe à Bournemouth, bonne chance à lui dans son nouveau club. Ensuite avec Brighton confirme l'accord pour Diego Coppola, signé pour un montant de transfert de 11 millions d'euros. L'accord a été conclu avec toutes les parties, une information exclusive datant de mai, désormais confirmée. Aux rumeurs de transfert. Avec l'AS Roma maintient des contacts actifs pour Gion Lukumi, ciblé pour le poste de défenseur central. Des clubs de première ligue sont également intéressés par le défenseur central colombien, en attente de la position et du prix fixé par Bologne. Avec Moses Simon va toucher un salaire stratosphérique au PFC si l'opération va au bout, sachant que le Paris FC ont clairement le moyen pour lui faire venir. On enchaîne avec Mathieu Valbuena à 40 ans va revenir à l'Olympiakos. Il devrait alterner entre l'équipe réserve et l'équipe première, qui jouera la Ligue des Champions. Une reconversion dans un rôle d'encadrement des jeunes est déjà prévue pour lui. Tottenham fonce sur Arnaud Kalimuando. Les Spurs vont entamer des discussions avec Rennes, même si je pense que Rennes ne laisserait pas facilement partir son joueur. Le LOSC proche de s'offrir Marius Brolm de Rosenborg, les deux parties s'efforcent de trouver un accord pour le jeune ailier de 20 ans. Naples s'intéresse à Jack Grealish, le club italien rêve de faire venir le joueur de City, mais refuse d'égaler son salaire actuel, de 300 000 de livres sterling. Si Naples réussit à le faire venir, ils feront un mercato XXL, sachant qu'ils ont déjà acheté Kevin De Bruyne. Breaking préaccord conclu entre le Barça et Nico Williams, contrat de 6 ans et un salaire de 12 millions d'euros par an. Victor Gyökeres a été proposé au Real Madrid, le club a dit non, même si je trouve ça un peu dommage vu qu'il ferait un très bon remplaçant de Mbappé quand il aura besoin de souffler, sachant que lui c'est un vrai neuf. On enchaîne avec une info plutôt intéressante vu que Rennes va toucher le pactole grâce à ses cracks, Mathys Tel et Désiré Doué. Le club va récupérer 25% sur le transfert de Mathys Tel à Tottenham, sachant qu'il avait déjà été vendu 30 millions d'euros au Bayern. De nombreux bonus vont encore tomber dans le transfert de Désiré Doué au PSG, qui pourrait grimper à 65 millions d'euros. On continue encore avec le Stade Rennais souhaite recruter Idrissa Gueye, en fin de contrat le 30 juin prochain. Le milieu sénégalais n'a toujours pas prolongé avec Everton. Rennes voit là une bonne opportunité et veut en profiter. Le profil de Gueye plaît tout particulièrement à Habib Beye. J'ai aussi vu dans les infos que le Paris FC était aussi intéressé. On continue avec Chelsea considère Jamie Bynoe et Gittens comme sa cible prioritaire au poste d'ailier, avec des discussions à venir avec le Borussia Dortmund. Un accord est déjà trouvé avec le joueur. Le club a également formulé une demande d'information pour Malik Fofana lors d'un contact direct avec l'OL, comme rapporté par Hugo Guillemant. Aucune offre n'a été faite à ce stade. Ensuite avec Leeds United a trouvé un accord pour recruter Yaka Bijol en provenance de l'Udinese. L'accord entre les deux clubs est conclu. Here we go. Un accord a été trouvé pour un transfert de 22 millions d'euros, bonus inclus, et les conditions personnelles sont également réglées pour que le défenseur central rejoigne l'UFC. Le nouveau défenseur va bientôt passer sa visite médicale. L'Atlético Madrid envisage également Lucas Digne comme option au poste de latéral gauche si le transfert de Robertson n'aboutit pas. L'Atlético souhaite uniquement payer une petite somme ou conclure le transfert de Robertson gratuitement. Digne figure aussi sur la liste des options, comme l'a rapporté Paul Joyce aujourd'hui. On continue avec Manchester United qui a trouvé un nouvel accord pour conserver le troisième gardien Tom Heaton, qui restera au club jusqu'en juin 2026. La décision a été partagée avec Ruben Amorim et approuvée par le staff technique. L'annonce officielle est attendue prochainement. Teddy Sharman-Lowe a signé un nouveau contrat de 2 ans avec Chelsea, avec une option pour une saison supplémentaire. Prochaine étape, un prêt à Bolton, confirmé comme l'a rapporté Johnson Sport. On continue avec Steve Mandanda, 40 ans, pourrait signer à Lorient. Je pense que pour le FC Lorient ça sera une bonne recrue d'expérience. Milos Kerkez n'écoute aucun autre appel ou approche, car il va rejoindre Liverpool. Ce n'est qu'une question de temps et de démarche technique.
sachant qu'il viendra sûrement remplacer Robertson qui a des chances de quitter Liverpool. On continue encore avec Liverpool avec Darwin Núñez. Les discussions entre Naples et lui se poursuivent, car il figure en haut de leur liste de priorités. Des échanges avec le camp du joueur sont également prévus cette semaine. Núñez a aussi reçu une proposition de la Saudi Pro League ainsi que d'autres clubs européens. On continue encore avec Liverpool avec Federico Chiesa qui priorise pour ce mercato estival et de revenir en Italie. Chiesa aime Liverpool, mais le temps de jeu limité pose problème, et des clubs italiens ont commencé à prendre contact pour s'informer sur les conditions potentielles d'un transfert. Ensuite avec les FC Barcelone et Johan Garcia va devenir un nouveau joueur du FC Barcelone dans les prochaines heures, avec les démarches officielles à suivre. Tout est bouclé, et c'est confirmé depuis la semaine dernière. Here we go. Ensuite avec l'international congolais Grady Diangana a été approché par Al Ettifaq, mais il préfère actuellement rester en Europe. Valence et Majorque ont tous deux manifesté de l'intérêt, et des discussions pourraient suivre. Merih Demiral prévoit de continuer à Al Ahly cet été, malgré des premiers contacts venus de clubs européens. Fenerbahçe et l'Atlético Madrid se sont renseignés sur la situation de Demiral, mais il est désormais attendu qu'il reste. À ce stade du mercato estival, Andy Robertson n'a pas encore pris de décision concernant son avenir. Il va prendre une pause et discuter de tout cela avec Liverpool, avec qui il entretient d'excellentes relations et un profond respect. Aucune discussion sur un éventuel montant de transfert n'aura lieu tant que le joueur n'aura pas fait son choix. Jonjoe Kenny a dit oui au PAOK, accord conclu here we go. Un accord entre le club et le joueur a été trouvé ces dernières heures. La visite médicale et la signature auront lieu dans les prochains jours. Jonjoe Kenny jouera en Europe la saison prochaine après avoir refusé Cologne, le Werder Brême et Sheffield United. Alfie Gilchrist va quitter Chelsea dans le cadre d'un transfert définitif cet été. Il y a un fort intérêt venant de clubs de Championship. Plusieurs options sont actuellement à l'étude. Timothy Fayulu est dans le viseur du FC Bâle. Le club suisse aurait proposé 2 millions d'euros au FC Sion pour l'international congolais. Des clubs portugais comme Rio Ave et Vitória Guimarães sont également intéressés. Leeds United s'intéresse à Noah Sadiki. Le club anglais, promu en Première Ligue, aurait pris contact avec l'Union Saint-Gilloise pour un éventuel transfert. Leeds serait prêt à débourser à partir de 10 millions d'euros pour s'offrir le milieu congolais. J'ai aussi vu que de clubs allemands, l'OL et l'Atalanta sont intéressés aussi par lui. Discussion en cours entre Manchester United et Francfort pour Hugo Ekitike, sachant que Arsenal est aussi dans le dossier. Visite médicale ce vendredi pour Florian Wirtz à Liverpool. Il s'agira du transfert le plus cher de l'histoire de la Première Ligue à 150 millions d'euros. Le FC Barcelone et l'Atlético Madrid ciblent Caio Henrique. Plusieurs clubs de Première Ligue se sont également renseignés auprès de Monaco. Le Wydad Casablanca serait intéressé par Joseph Bakassou, milieu de terrain de l'AS Maniema Union. En République démocratique du Congo, à 21 ans, il a inscrit un but en Ligue des champions africaine avec son club. Walter Benitez va rejoindre Crystal Palace librement. Le portier franco-argentin s'est mis d'accord avec le club anglais. Everton considère Kyle Walker comme une recrue potentielle cet été, sachant qu'il avait été prêté à l'AC Milan avec une option d'achat mais Milan n'a pas voulu le garder. La Juventus piste Emmanuel Emega, le joueur qui a fait une belle saison avec Strasbourg. Rasmus Højlund et André Onana devraient rester à Manchester United. Afimeko Pouloulou serait tout proche de rejoindre Beşiktaş. D'après Sport X et Photomac, les négociations avec Jagiellonia sont avancées et un transfert à hauteur de 3 ou 4 millions d'euros est envisagé. Rien d'officiel pour l'instant, mais dossier chaud. Naples tente le coup de Jadon Sancho. Après De Bruyne, le Napoli veut l'anglais. Des premiers contacts ont eu lieu avec l'entourage du joueur. Il y a des clubs européens sur Neymar Junior, certains disputent la LDC. Annonce Neymar Senior, agent de son fils. Cette semaine, on va à Miami pour discuter avec des clubs. On doit les écouter et décider ce qu'on va faire. Le marché brésilien est intéressant aussi. Il y a beaucoup de chances qu'il reste à Santos aussi. Mecha Kelia va quitter les Young Boys. Après 5 saisons passées en Suisse, l'international congolais va tourner la page avec le club de Berne. Selon africafoot.com, des clubs russes et turcs suivent de près sa situation, prêté à Nantes en voir plus.
Le Real Betis souhaite conclure un accord de copropriété avec Manchester United pour Anthony. L'accord verrait le club espagnol acheter progressivement des pourcentages de ses droits sportifs à partir de l'été prochain. Liverpool a rejoint Manchester United, Chelsea et Newcastle United dans la course pour Tyler Diblin. Le joueur est également convoité par le FC Porto. Fenerbahçe s'est renseigné sur la disponibilité d'André Frank Zambo Anguissa. Naples a fixé le prix demandé à 30 millions d'euros. Le RB Leipzig se prépare au départ de Benjamin Sesko. Le club fait un effort important pour recruter le Brésilien Romulo, qui joue pour Göztepe en Super League. Les clubs intéressés par Aymeric Laporte sont Athletic Bilbao, Marseille, Arsenal, Aston Villa, Inter Milan, Naples. Affaire à suivre. On passe enfin aux prolongations de contrat. On commence avec Jérémy qui signe un nouveau contrat avec le Deportivo jusqu'en juin 2030, après l'échec du transfert avec Como. Tout est bouclé. Brahim Diaz prolonge au Real Madrid. Le contrat sera signé très bientôt. Officiel. Pedro prolonge à la Lazio jusqu'en 2026. À bientôt 38 ans, sa longévité force le respect. Et on finit enfin cette vidéo avec les autres infos. On commence avec les infos coach, avec Filippo Inzaghi et le nouvel entraîneur de Palerme. Bonne chance à lui. Officiel. Luis Castro est le nouvel entraîneur du FC Nantes, lui qui a fait une très belle saison en Ligue 2 française avec Dunkerque. Rob Edwards va devenir le nouvel entraîneur de Middlesbrough après que le club a trouvé un accord de compensation avec Luton. Chris Wilder s'apprête à quitter Sheffield United à l'amiable. Les deux parties devraient se séparer. Selon JPercy Telegraph, Wilder est déçu, mais respecte le fait que les propriétaires veulent leur propre entraîneur. Il affirme qu'il laissera toujours la porte ouverte en tant qu'homme de Sheffield. Officiel. Mathias Almeida est le nouvel entraîneur du FC Séville. On passe maintenant aux autres infos hors entraîneur avec la Roma et Florent Gisselfils se séparent d'un accord commun. L'ancien directeur sportif de Lens et Nice était arrivé l'année dernière. Officiel. Alessandro Antonello est le nouveau directeur général de l'OM. Après 10 ans passés à l'Inter Milan, il aura pour objectif de valoriser l'homme parmi les 24 meilleurs clubs européens à long terme. L'UEFA fait sa première victime pour la multipropriété Drogheda United, club vainqueur de la Coupe d'Irlande, ne participera pas à la C4. La raison. Trivela Group, propriétaire du club, détient 80% de Silkeborg IF, un club danois aussi qualifié dans la compétition. Ouest France parle de véritable alerte pour l'OL et Crystal Palace. Gareth Bale serait en pourparlers pour racheter Plymouth Argyle, relégué en Détroit anglaise. Xavi Alonso ne veut pas être dépendant des stats de Mbappé. L'Espagnol veut mettre en place une animation qui permettra aussi à Vinicius, Rodrigo et Bellingham de s'exprimer pleinement. Ceux qui ne courent pas et ceux qui ne font pas les efforts ne jouent. C'est en résumé ce qu'a dit Xavi Alonso à son vestiaire selon de sources proches. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une autre vidéo.